8 étapes pour transformer les inconnus en clients. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis Sylvain Thua de Smart World. Nous accompagnons les entreprises à exploser leur business et leur vente. Vous allez découvrir donc dans cette vidéo les 8 étapes nécessaires pour transformer tout inconnu qui est votre cible en client. La première étape pour transformer les inconnus en clients, c'est d'utiliser un lead magnet pour transformer les suspects en prospects en récupérant leurs coordonnées. C'est quoi un suspect? Un suspect, c'est un potentiel prospect. C'est quelqu'un qui est un potentiel consommateur de vos produits, c'est votre cible, mais vous n'avez pas de contact avec lui, vous n'avez pas ses coordonnées, vous ne pouvez pas communiquer avec lui. Il est intéressé, il est intéressant pour lui de consommer votre offre, mais il est encore plus distant. Dès lors que vous pouvez entrer en contact avec lui, commencer les actions de prospection, il devient un prospect. Donc le suspect ou le lead, pour qu'il devienne prospect, vous devez mettre en place un système de lead nurturing. Lead nurturing, c'est quoi? C'est un contenu de valeur gratuit qui vient résoudre une douleur de votre prospect en lien de votre cible, en lien avec l'offre que vous voulez vendre plus tard. Et ce lead magnet, ce contenu peut être sous forme de vidéo, sous forme de e-book, c'est-à-dire un livre digital ou un document, sous forme de webinaire. Bref, c'est un contenu de valeur qui vient résoudre une douleur chez votre cible, comme j'ai dit, en lien avec votre offre que vous voulez vendre plus tard. Donc, vous devez donc utiliser cette technique-là pour l'attirer, parce qu'une fois que vous avez monté un lead magnet, il est question d'aller mettre ça dans la source de trafic où se trouvent vos suspects. Par exemple, sur Facebook, vous voulez accompagner des entrepreneurs à exploser leur vente, par exemple, et ils sont sur Facebook, ils sont nombreux qui ont des problèmes de trésorerie, n'arrivent pas à couvrir les fins de mois, et ils voient une vidéo qui leur propose une mini-formation sur comment est-ce qu'ils peuvent exploser leur vente en 3 étapes, par exemple. Parce que la plupart ont cette douleur, ils vont cliquer dessus pour avoir ce contenu. Et quand ils vont cliquer dessus, ils vont te transférer sur une page appelée la landing page et on va leur demander leurs coordonnées avant de leur donner le contenu. Et à ce moment uniquement, le suspect devient le prospect. D'où la première étape, à travers ce lead magnet, pour transformer le suspect en prospect en récupérant ses coordonnées. La deuxième étape pour transformer l'inconnu en client, c'est de définir le parcours de prospection correspondant à l'offre, ainsi qu'une politique de contenu. En réalité, une fois que vous avez acquis les coordonnées de votre prospect, le tout n'est pas joué. Il faut maintenant le convaincre pour qu'il devienne un client. Et pour ça, vous devez vous asseoir pour définir le parcours de prospection que doit, n'est-ce pas, subir votre prospect, que doit consommer votre prospect pour devenir un prospect qualifié, c'est-à-dire prêt à recevoir une offre de vente. Et ce parcours-là, vous devez pouvoir sectionner, définir les étapes. Étape 1 du parcours consiste à lui donner tel contenu, à l'éduquer sur tel truc. Étape 3, éducation sur tel élément. Bref, vous devez définir le parcours qui va consister à qualifier le prospect froid pour qu'il devienne un prospect qualifié. Et pour que ce soit possible, vous devez donc, puisque c'est un ensemble de contenus qu'il reçoit et qu'il lit, qui permet de le qualifier. Vous devez donc également définir une politique de contenu. Est-ce que vous allez produire 2 contenus par semaine qui vont être envoyés au prospect, ou alors vous allez faire 1000 contenus en une semaine et vous reposez. Bref, vous devez avoir une politique pour la production des contenus et associer au parcours de prospection à mettre en œuvre. À la 3e étape, vous devez configurer un robot de marketing automation. Le robot de marketing automation, c'est cette plateforme, cet outil logiciel qui est le cœur même de votre stratégie digitale. Le robot vient automatiser tout ce qui est dans votre stratégie de transformation de l'inconnu en client. Vous devez donc configurer un robot parce que le robot, lui, il a un ensemble de fonctions. Il permet non seulement l'automatisation, il permet de regrouper les prospects selon
les profils, il permet de qualifier les produits, tout ça en automatique. Une fois que le robot est configuré, vous devez segmenter vos prospects pour un suivi personnalisé. Parce que c'est bon, les prospects viennent donner leurs coordonnées, mais dans vos prospects, il y a ceux qui sont potentiellement déjà des entrepreneurs, ceux qui veulent monter leur entreprise, ceux qui n'ont même pas encore d'entreprise, mais qui ont l'ambition d'à la fois être salarié et entrepreneur. Bref, selon que vous avez un certain type de prospect, vous ne devez pas les prospecter de la même façon. Il est donc important de segmenter par type de profil pour communiquer à chaque groupe selon ses difficultés, ses réalités et ses besoins. D'où la segmentation. Vous devez donc définir les segments des listes de regroupement de vos prospects. Une fois que la segmentation a été effectuée, vous devez implémenter de façon concrète une campagne automatisée de lead nurturing. Le lead nurturing, c'est le fait de nourrir vos prospects de contenu. Vos leads, vous les nourrissez de contenu. Et pour que cela soit possible, vous devez utiliser le robot et automatiser à la fois la prospection segment par segment, à la fois l'envoi des contenus à chaque type de segment et se rassurer qu'il a lu et évaluer même sa qualification. Bref, tout ce qui a été dit en amont, les contenus qu'on a définis, le parcours qu'on a défini, la politique de contenu qu'on a mise en œuvre, on doit récupérer pour le déployer sur le robot pour que le robot l'automatise. En sixième étape, nous devons donc évaluer la qualification des prospects. Et c'est ce fait toujours par le robot. Le robot doit nous dire, en fonction de la configuration que nous avons faite durant l'implémentation du robot, qui est qualifié. Nous pouvons par exemple dire que si quelqu'un consomme 2 contenus, il a 2 points ou bien 20 points sur 100. S'il consomme 10 contenus, il a 100 points sur 100. Et à 100 points, il est qualifié pour recevoir l'offre de vente. Et le robot sait le faire. Le robot vous envoie les contenus. Si vous ne lisez pas, il sait que vous n'avez pas lu. Soit il vous relance, soit il vous renvoie le contenu en fonction de ce qu'on lui dit. Mais au terme, il sait qui est qualifié et qui ne l'est pas. À travers le score, il vous donne donc des scores. Celui-ci a 2 points, 4 points, ainsi de suite, à 100 points. Il vous traite de qualifié et il passe à une étape suivante avec vous. Donc, à la 7e étape, une fois qu'on a regroupé nos prospects qualifiés, on sait qu'ils sont qualifiés, on les fait découvrir l'offre de vente pour les convertir en clients. Mais on ne fait découvrir l'offre qu'aux prospects qualifiés parce qu'ils sont mûrs et prêts à l'achat. Donc, la 7e étape va consister à faire découvrir votre offre et convertir les prospects qualifiés. Parce qu'ils découvrent l'offre, ils passent à une étape supérieure où il faut maintenant, ils connaissent déjà qu'il y a une solution ou bien qu'il y a une offre qui est vendable. Il faut maintenant les entretenir dans le sens de payer l'offre. Ils ont découvert l'offre, mais tout le monde ne va pas payer. Certains ont découvert et ont payé, mais d'autres restent tranquilles. D'où la 8e étape qui va consister à relancer les prospects existants via des campagnes adaptées et automatisées. C'est encore le robot, une fois de plus, qui revient et qui identifie ceux qui ont vu mais qui n'ont pas encore payé. Et il va faire des relances suivant une stratégie bien élaborée. Il peut par exemple émettre des bons de réduction pour dire, OK, comme vous n'avez pas encore pris, vous avez une bonne réduction. Il peut, pendant le jour de l'anniversaire du prospect, envoyer un bon de réduction. Mais il peut continuer de donner des contenus de valeur. À chaque fois, rappeler au prospect qu'il y a une offre pour aller plus loin que le contenu gratuit qu'il reçoit. Et ainsi, vous aurez des prospects qui seront convertis en clients après un jour, d'autres après un mois, après un an, voire même 2 ans et plus. C'est la raison pour laquelle dans votre politique de contenu, plus vous produisez des contenus pour prospecter sur le long terme, plus vous avez la chance de convertir un maximum de prospects. Parce que tout le monde n'a pas le même rythme de conversion. Voilà donc
ainsi présenter les 8 étapes pour transformer des inconnus en clients. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Maintenant, vous avez la possibilité d'aller beaucoup plus loin en suivant une formation plus approfondie et totalement gratuite. Cette formation comprend plein de pépites ayant permis à plusieurs entreprises et entrepreneurs que vous allez d'ailleurs découvrir dans la formation de faire passer leur business à un niveau supérieur. Si vous aussi vous voulez passer à un autre cap avec votre business, alors cliquez sur le lien qui se trouve dans la description de cette vidéo pour accéder immédiatement à la formation. Ou alors copiez simplement le lien que vous voyez affiché sur votre écran dans cette vidéo dans la barre d'adresse de votre navigateur. Il s'agit du lien go.smartworldafrique.com/inscription. N'hésitez pas de vous abonner à notre page et à activer la cloche pour des alertes de notification en cas de nouvelles vidéos. Laissez également un commentaire si cela vous dit pour poser une question ou faire une remarque et partagez pour plus d'impact. À tout de suite à la formation gratuite.